Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. On va le plus tard possible. Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Bonjour à tous, bonjour, bienvenue pour ce TTFL Podcast épisode 5, épisode exceptionnel. On arrive aujourd'hui donc pour couvrir l'actu du deck numéro 3, revenir sur l'actu du deck numéro 4 avec nous deux laborantins, Adrien, aka Roudou. Comment ça va Adrien? Bon, par un beau dimanche. Un beau dimanche. Avec nous aussi Corentin, Uncle Peps. Comment vas-tu Coco? Ça va, super. On a les 10 000. On a les 10 000, ouais. Et donc, votre serviteur ici, Cédric Don Papa. On a également avec nous un consultant, Sportdom, un ancien. Florian, comment vas-tu? Bah, tout va bien. En preview d'un Bucks Kings des familles du dimanche soir. Un superbe Sunday night, attention. Et donc, avec nous, un invité exceptionnel. Vous avez été prévenu. On a fait le buzz hier avec son arrivée. Monsieur Bastien, monsieur le patron de la TTFL, comment vas-tu Bastien? Mais bonsoir, tout va bien, merci à tous. En effet, félicitations pour les 10 000, c'est de la bombe, c'est la base. Merci beaucoup. Merci. C'est aussi grâce à vous, surtout grâce à vous. Arrête, nous on n'a rien fait, t'inquiète. En tout cas, merci d'être là, merci d'être venu dans ce podcast de la famille. Voilà, donc on est très content que tu sois là en tout cas. Merci beaucoup. On va parler un peu tout à l'heure du mythe de Monsieur Elpic, de l'histoire de la TTFL, tout ça. On va discuter de tout ça ensemble pendant 1 heure. Donc merci à tous de nous écouter. On est parti. On aura un menu donc bien sympathique comme d'habitude. Le retour sur le deck 3. Donc après les premières PLS du deck numéro 2, on s'est retrouvé un peu sur une semaine montagne russe. Ensuite, on aura donc l'interview de Monsieur Bastien Fontainebleau, n'est-ce pas? Et le coin des experts pour terminer avec une preview complète du deck numéro 4. On va vous présenter tout ça comme d'habitude, car maintenant c'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro! Donc pour commencer, un petit 5 majeur, le classique, on va pas changer nos habitudes, même si c'est monsieur Bastien avec nous aujourd'hui. Corentin, tu es prêt pour ton 5 majeur? Let's go. C'est parti. Donc bon, monsieur Bastien, bonsoir. Bonsoir. Allez, balance la sauce, c'est quoi ton 5? 5, très simple. Je pense que tu as dû les entendre à plusieurs reprises déjà, vu que je sais que tu es un grand fan de notre émission. Donc, on commence simple. Ton équipe préférée? Oui, pardon, excuse-moi. Ok, je te demandais ton équipe préférée. Mon équipe préférée tout court, bon moi, c'est vrai que c'est pas mal après relayé que entre Atlanta et San Antonio, j'ai une affection pour ces deux franchises. Plein de gens demandent pour Atlanta pourquoi. Comment? Le Basket X. Il a 2 équipes. Ouais, oui. Alors malheureusement, oui, ça arrive. Mais il faut bien qu'il y ait des gens qui supportent les Hawks un petit peu en France. Donc, ouais, ce sont mes 2 équipes de cœur. Après, comme on le dit sur Trash Talk, on aime et on déteste les 30 franchises à la fois, quoi. C'est ça. Ah, t'as bien raison. Et donc, C'est un peu comme ça qu'on reconnaît les vrais. Pourquoi les Hawks, du coup? Bah Atlanta en fait c'est tout con hein. En fait c'est simplement qu'à partir du moment où j'ai commencé à suivre la NBA, bon il y avait San Antonio évidemment dans le viseur avant même que Tony arrive, et puis Atlanta j'ai commencé à faire mes vrais petits scootings de draft au début des années 2000 comme un geek, comme tous les gens de 12 à 13 ans font hein, de toute façon hein, tout le monde fait du scouting de draft à 12 piges et du coup en fait Atlanta était déjà très bien placé à la draft, et donc on a pu récupérer notamment avec Boris Dio et même par la suite un certain Josh Smith qui était un peu Josh Smith était un héros de mon adolescence. J'étais hyper excité par cette équipe avec des jeunes, une nouvelle construction, Mike Woodson, tout ça, et puis je me suis dit bon, quitte à prendre une franchise où il y a personne qui s'y intéresse, autant foncer dessus. Donc c'est une longue histoire qui fait maintenant plus de 15 ans quoi. T'as eu pitié, T'inquiète quoi. pas, les franchises dont personne s'intéresse, je connais bien. Ouais, j'ai fait comprendre, ouais. Bon, on passe à la question suivante. Quel est ton joueur préféré actuellement en NBA? De toute la NBA, oh la vache. C'est con parce qu'il a changé de franchise et il nous l'a foutu mauvaise l'année dernière, mais c'est vrai que j'avais une sorte de passion quand même pour ce que Kawhi Leonard était capable de faire sur un terrain de basket, et c'est encore le cas, hein, d'avoir eu un peu une saison complète sans qu'il joue.
Et là, il est revenu et on le voit tout de suite. En termes de basket, il y a pas grand chose à dire. C'est d'une perfection défensive et de terribles fondamentaux en attaque. Vraiment, c'est un joueur que j'aime bien. Après, clairement, celui qui me fait le plus cliquer, ça va être Russell Westbrook. Dès qu'il est sur un terrain de basket, je pense qu'on va réaliser d'ici quelques années ce qu'on a sous les yeux avec un mec comme ça qui est quasiment le plus spectaculaire avec un mec comme Curry, quoi. Mais Westbrook, c'est un autre type de spectaculaire. Donc, ouais, je dirais pas forcément préféré, mais celui qui me fait bien cliquer, ouais, clairement, c'est le Brody. Ouais, c'est le Gérard. C'est ça. Gérard. Bon, après, évidemment, tout en haut, Gérard, hein. Mais ça, on ne touche pas. Voilà, ça c'est même plus besoin de mentionner. C'est ça. Donc on enchaîne, on va élargir encore plus le spectre pour que ça soit encore plus compliqué à choisir. Qui est ton joueur préféré all time? Ça, c'est simple. Très compliqué, tu vois, boum. Tim Duncan, pareil, hein, tous les fondamentaux, la discipline, et puis juste parce que voilà, dans la vision du basket, après chacun découvre le basket comme il peut et comme il veut, mais il est clair que perso, je voyais que c'était un jeu d'équipe où il fallait répondre présent tous les soirs et avoir un vrai leadership et soutenir les gars, et il est très important dans la façon même dont Trash Talk aussi s'est créé, hein, essayer de justement être régulier, performant, un tout petit peu plus de trash talking que ce que Duncan faisait lui-même, mais bon, voilà, cette espèce de régularité dans l'effort et de promouvoir les bonnes valeurs. Moi, c'est un truc qui m'a vraiment marqué avec lui. Voilà, c'est une sorte de phare éveillé un peu, tu vois, de phare allumé, je dirais même. Duncan, c'est tous les soirs, tu sais ce que tu allais avoir. En défense, en attaque, à la passe, bref, c'est juste, pour moi, c'est bien plus que le meilleur ailier fort de l'histoire. Pour moi, c'est clairement limite le meilleur coéquipier de l'histoire et une fontaine de connaissances sur le basket global, quoi. Bah, dans beaucoup de choses, de toute façon, il peut être considéré comme le meilleur de l'histoire. C'est ça. Bon, par contre, on va noter, hein, Joe il nous a sorti même deuxième Ultra Shock, deuxième fois Tim Duncan. Il y a quelque chose, je pense. C'est-à-dire? Bon, bah, on avait eu Joe, il nous avait répondu au lieu aussi que son joueur préféré de tous les temps, c'était Tim Duncan. Ouais, malheureusement, ouais, c'est la rédaction. De là, faire une corrélation. Il y a un lien. Rédaction n'est pas oui, bah, évidemment, pour rentrer. je suis obligé de recruter des gens qui aiment Tim Duncan, tu sais, sinon ils finissent au puits ou dans la cave. Mais non, plus sérieusement, c'est juste que quand t'es fan des Spurs et que t'as suivi ça dans les années 2000, c'est très compliqué de Ça. Bon, on passe petit truc suivant. Donc on a dit ceux que tu clamais haut et fort que tu aimais. Quel joueur que tu kiffes en scred que t'assumes pas tellement? Ah, une bonne question, ça. Un joueur que je kiffe en scred, mais Kelly Oubre. pour complet, qu'est-ce que j'aime bien comme gars? Joe Ingles. Ouais, alors ouais, non mais secrètement, c'est con, hein. Mais secrètement, j'aime beaucoup John Wall. Alors pourtant, Oh là là. Oh là là. À vite s'effondre. il casse les couilles. Mais c'est de toute façon, vous l'avez vu la dernière, j'étais là, genre allez, dans les apéros, les Wizards, premier de conférence, super. Bon, on voit ce que ça donne aujourd'hui. Mais j'aime beaucoup ce que ce joueur est capable de faire en fait. Il y a des soirs, malheureusement, il y en a pas assez, mais il y a des soirs où tu regardes John Wall jouer et quand il est au max, il est dans la discussion en fait, avec les tout meilleurs. Et Ouais. c'est pas assez régulier, mais pourtant, putain, qu'est-ce que, dans la même veine de ce que j'ai dit là sur les Westbrook, John Wall, quand il est lancé, qu'il est en rythme et qu'il prend des bonnes décisions, donc ce qui est assez rare malheureusement, à regarder, c'est un délice. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est juste que moi, j'ai pas la patience, il m'énerve trop. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Bon, on arrive au final, avant de laisser la main aux autres. Depuis que tu regardes le basket, donc ça fait très longtemps, et même du coup tout ce que tu as pu voir qui date d'avant, quel moment qui te marque ou qui t'a marqué le plus en tout cas? Tout basket ou juste NBA? Tout basket, et ça peut être un match, une paire précise, un dunk, n'importe quoi. Alors tout basket, ça c'est sûr et certain, c'était le match France-Espagne Santoni, donc avec le shoot de Thomas Hurtel. Ah, Ça c'est sûr et certain parce qu'en fait c'est un match qu'on commente avec Alex donc en direct. On était sur SportDub et on le commente et c'est juste n'importe quoi. C'est lié aussi à beaucoup de contextes moi après dans ma vie perso, mais en gros c'était juste exactement ce qu'il fallait à ce moment-là. C'était une énorme célébration du basket français, de la persévérance et tout. Donc ça j'avoue j'ai bien kiffé à ce moment-là. Et puis après
pareil, très lié aux émotions personnelles. Après en avoir tellement chié avec le shoot de Ray Allen en 2013, quand l'année suivante on revient et qu'on tape Miami avec Duncan qui est à moitié en train de chialer, Kawhi Leonard qui est MVP. Là, j'avoue que pareil, match commenté en direct avec Binge, La photo des on a trois raccourci anciens, un petit quoi. peu le live parce qu'à la fin il y avait beaucoup de monde dans la salle, quoi. Puis avec la photo mythique des trois, le trio avec leur sourire assis sur le podium. C'est ça, non mais c'est une soirée qui est juste incroyable, donc j'étais un peu obligé, ouais. Eh ben, écoute, voilà. C'est parfait. Voilà qui nous conclut le 5 majeur. Donc, merci Bastien. Et à plus tard pour une autre interview. Donc du coup, on se retrouve, on va commencer retour sur le deck numéro 3, on va vous parler un peu de nos ressentis de la semaine, un top et un flop, ou un flop chacun. Donc on commence par Bastien du coup, puisque tu avais la main, toi qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine, un top, un flop? Eh bien c'est un top, car c'est le seul best pick que j'ai pu faire depuis la création du jeu, hein. Bravo. Durant contre Minnesota. En ce moment, on le voit hein, sur le début de saison des Warriors. Il y a un soir, il y a un mec qui tape un record, un soir c'est l'autre. Donc c'est un peu le choix du luxe et on est là genre alors qui va prendre feu cette nuit. Bah là j'avoue que j'avais KD dans mon deck et il a été d'une propreté absolument incroyable. Je crois le premier quart-temps il est à 100% au shoot. C'est ce genre de quart, vous l'avez vu de toute façon je pense pas mal en direct, notamment les gars du Lab qui étaient devant la rencontre, que bon bah il y a 12 points à 4 sur 4 au tir, 0 balle perdue, 2 rebonds et 2 sur 2 lancers francs. T'es là genre ok bon bah j'ai déjà 20 points, c'est la fin du premier quart. Et il a terminé sa soirée merveilleusement. Best pick le vendredi soir, je crois, je dirais un truc comme ça. Donc gros kiff de pouvoir balancer un gif de best pick, ça m'était pas arrivé depuis quelques saisons quoi. Bah du coup moi perso ça sera Drummond, le flop d'hier. Alors est-ce que c'est vraiment un flop? Mais en fait, ça va devenir un même TTFL, hein, ce Draymond contre Embiid, je pense. Clairement, voilà, dès le premier regard, on a vu que ça allait recommencer parce que c'était le deuxième match là. Et c'est terrible, quoi. C'est terrible. Il est benché, il arrive pas psychologiquement, il a la ramasse. Donc il nous fait un beau 14. Il a mis quelques PLS. Mais je pense que ça va être un des conseils classiques all-time. Maintenant, Drummond contre Embiid, Embiid, oui, Drummond, non. Ça va être une base, quoi. Adrien, qu'est-ce que toi t'as retenu, toi, cette semaine? Une perf qui t'a marqué? Un bon flop. Damian Lillard, lundi, à Indiana. Le mec, il nous a sorti un début de saison exceptionnel. Et puis, non, pas lundi. Lundi, c'était, non, je suis en road trip, je suis un peu fatigué. J'en rentre pas une. Ça fait 15 points. Il venait d'être élu joueur de la semaine dans nos TTFL Awards. Je pense qu'il a dû carotter pas mal de monde. Tiens, on va pas porter l'âge commune au mec à qui vous donnez les awards. Hein. Grave. Va falloir surveiller ça, ouais. Ok, voilà. Merci beaucoup. Donc ouais, Lillard 15, j'avoue, c'est sale en début de road trip après les awards, c'est tendu. Corentin, du coup, on t'écoute pour ton top ou ton flop de la semaine. Qu'est-ce qui t'a marqué? Écoute, moi c'est un moment de poésie, un moment d'émotion, un moment de grande joie. C'était mercredi soir et on a été retour dans le passé. Quelle soirée. Derrick Rose. Oh là 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 là. Quelle soirée. On t'écoute, vas-y. Moi, je veux plus en entendre sur le mercredi Panzani, hein. Je pense que là, maintenant, c'est acté. Là, il a été prouvé. Non, mais c'est quand même all time, c'est incroyable. Non, franchement, c'était... Ouais. Mais tu sais que, bon, en tant que je suis plus fan des Bulls, c'est tout pour le coup, même si je suis un ancien et que la fanattitude est passée depuis le temps. Mais clairement, on a lâché ça à l'armichette, hein. C'était obligé, hein. Franchement, l'interview, elle m'a tué, hein. C'était genre, waouh. Avoir regardé ce match, la fin de ce match, parce qu'on était avec Rodou la nuit, pour tout vous dire, pour vous donner les coulisses, et on disait, bah non, il va pas, il est quand même 40 déjà. Ah mais 50, putain, il est chaud, quoi. Et mais attends, 55, c'est Et en fait, du coup, on s'est mis devant. Et en fait, il y avait même plus de live tweet sur le Discord. Bah si, moi j'ai dû continuer. Donc en fait, j'ai regardé le replay le matin. Ouais. Après la nuit. Et toi, du coup, Corentin, t'as vécu ça le matin, c'est ça? Ouais, le lendemain, vu que j'avais le taf, hein.
Ouais. Mais du coup, ouais, le premier truc que j'ai fait en rentrant chez moi, hop, on a mis le roleplay et c'était parti. Et c'était fou. Hein. Toi aussi, t'as lâché ta larmichette à la fin. Cette saison, on prend bien cher là pour l'instant, donc. Ouais. Non, Bah c'est ça surtout. Je pense qui est limite le plus marquant, c'est que c'est tellement de la merde à Minnesota depuis 2 mois que t'es espéré un début d'éclaircie et là c'est même pas une éclaircie quoi. C'est un putain de rayon c'est un arc-en-ciel quoi. Un double fucking. Là, pour 24 heures, on a pris une canicule complète là tellement on était chaud. C'est superbe. Tout ça avant évidemment que Jimmy Butler nous chie dans la bouche 3 jours plus tard. Ça c'est bien aussi. Ouais, et que Derrick se refasse à cheville. Ouais. Non, c'est propre. C'était l'éclaircie de la semaine, l'émotion de la semaine. Merci beaucoup, Corentin. En tout cas, c'est vrai que c'était un superbe top. Florian, du coup. Ouais, du coup, j'ai aussi pris un top facile, un intérieur contre les Nets. Drummond qui a fait 54 cette semaine contre. C'était pas contre Philly? Non, pas cette fois, pas toutes les fois. Drummond est fiable, mais pas contre Philly. C'est ça. Donc ouais, contre les Nets, ouais, c'est un classique, hein, ce sont les intérieurs contre les Nets. Il avait commencé difficilement son match, mais c'était une belle soirée pour lui. Ouais. Oui, c'était mercredi. Ouais, mercredi. Il y en a certains qui l'avaient pris chez vous? Ouais. Moi. Je l'avais aussi, c'est un classique. Tu peux pas passer à côté. Ouais, je l'avais aussi. On était fous quand même, hein. On a commencé par l'insulter, hein. Oui, c'est vrai, franchement, ouais. Est-ce qu'il était à 3 ou 4, assez vite, il est resté. Il nous a taquiné un peu. Un petit peu, ouais. Ouais. Donc du coup, on va faire un petit point classique sur tous les classements de la communauté. On commence avec le classement des joueurs, avec Corentin si tu es là. Donc un petit top 5 pour les joueurs TPFL. Ouais, pas de souci. Écoute, on l'avait déjà mentionné la semaine dernière, c'est le roi du jeu de mots, c'est monsieur Corbonara qui est tête. Avec 949 points. Donc, pour info, là, on voit que ça commence à affaiblir. Hein. Maintenant, on n'est plus qu'à 49,95 de moyenne. Voilà, on l'avait prévu. On est loin des 50. C'est ça, on est passé quand même, on a perdu 5 points de moyenne en une semaine à peu près. Ça, c'est violent. Bon, je maintiens par contre ma théorie, ces gens-là sont pas humains. Ensuite, donc 21 points d'écart. Ouais. Où ils sont en couple et ils ont un gros problème de couple aussi, hein. Ça marche. Hein. Je pense aussi. Peut-être. Donc ensuite, deuxième, 21 points derrière. Donc on sait comment ça peut être serré. Pourtant, des fois, au top du classement, là déjà quand même 21 points d'écart. Il y a PBLJ 94. Ensuite, troisième avec 922 points, donc 6 points derrière, Joel Noob 69. Et quatrième égalité, pour dire donc à quel point ça peut être serré, on a Minux et Monsieur Mpriou 17 à 918 points, donc 4 points derrière la troisième place. Ouais, donc on a dit une trentaine de points dans le top 5. Et en gros, voilà, pour être top 100, faut viser le 40 de moyenne, 45 de moyenne. Ça reste encore super haut pour l'instant. Là, on va voir avec la fin du premier round, les premiers 30 jours, ça devrait continuer de descendre. Donc, on vous tiendra les courants, évidemment. On passe du coup au classement équipe. Donc, il y a eu du changement. Enfin, dans le classement équipe cette semaine, qui vient d'arriver avec les yo-yo, les montagnes russes dont on parlait cette semaine. Donc maintenant, premier, la team ALMR, ensuite la team Datas, les anciens qui sont toujours là. On a la zone de conf, donc les copains de Kevin Durant. Quatrième, on retrouve la team Narbonne, donc les champions qui ont perdu 3 places cette semaine. Alors, ensuite, pour compléter le top 5, on a donc les Knicks France. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est que déjà dans le top 5, on retrouve 2 du podium ou des 4 premiers de la semaine de l'année dernière. Donc, c'était assez ouf. On voit que les gars sont bien chauds. Et pour info, on est donc à 7800 points. On a à peu près 200 points d'écart avec le 10e. Donc voilà, ça reste encore serré entre guillemets entre la 10e place et la 200e place, mais après pour le top 10, il y a des petits écarts qui se forment et on a un petit wagon qui est en train de se détacher donc de ALMR à Onyx France. En tout cas, félicitations à tous et on passe au compte de franchise et du coup, Florian, tu vas nous parler un peu des deux conférences.
Ouais, on va commencer par la conférence Ouest, avec un podium premier Blazers FR, deuxième les Sonics et troisième OKC. C'est assez serré puisqu'entre la première place et la quatrième place, il y a que 100 points d'écart. Donc la bataille est rude. Et en dernier playoffable, on a les Kings et à la place du con, on a les Spurs qui sont à 323 points de la première place. Donc c'est plutôt assez serré. Ouais, ça reste jouable. Et à l'Est, du coup, ça se passe comment? Et à l'Est, c'est un peu plus ouvert. On a les Knicks en première place, toujours, qui était là à la première place la semaine dernière. On a Châteauroux en deuxième position, et ensuite on a les Celtics en troisième position. Et le dernier playoffable, c'est les Pacers, et à la place du con, c'est Détroit. Ouais, Pistons FR. Qui a fait une sale nuit à moins de 250 points. C'est vrai que ça a été une nuit compliquée. Ils ont fait la pire nuit de l'Est, je crois, hier. Ça a été ils ont fait même la pire nuit de toutes les franchises. Ouais, c'est ça, la pire nuit des franchises, ouais. Ça a été, ils sont même sortis des playoffs juste hier. Ils étaient en playoff hier matin, c'est assez difficile. Et merci du coup Florian. Du coup, on se donne aussi rendez-vous dès ce lundi pour les TTFL Awards que vous avez vus. On va décerner nos 3e Awards donc pour récompenser tout ça, toutes les équipes, les joueurs, que ce soit du TTFL ou de NBA. Dès demain. Ensuite, pour terminer donc ce petit récap, on va parler des leaders NBA. Donc en leader pour le titre de MVP, on a Embiid, 52,7 points de moyenne avec 9 matchs joués. On a Curry, 48,5 points de moyenne avec 10 matchs joués. Et donc Davis, 47,3 avec seulement 6 matchs joués. Ces petits pépins l'ont empêché de jouer un peu plus. Donc on va suivre ça. Et on a quand même à noter Blake Griffin, 5e, avec 45 points de moyenne. Malgré son petit troll qu'il nous a fait dernièrement. Donc non, c'est énorme stat de Blake Griffin en ce début de saison. Au niveau du rookie de l'année, la course au rookie de l'année TTFL, on a donc premier Ayton, 35 de moyenne avec 8 matchs. Doncic, et on passe directement à 27 de moyenne. Donc c'est assez violent, il y a quand même une sacrée diff entre les deux. Et ensuite, dédicace à Monsieur Bastien, Monsieur Trae Young avec 25,6 de moyenne. Répète. Monsieur Trae fucking Young. Monsieur, comment non? Trae Best Pick Young, c'est ça? Qui a déjà eu son Best Pick au bout du... C'est quoi? C'était le premier dimanche, je crois. Ouais, c'est ça, je pense à Cleveland, c'était au bout de 3-4 matchs. 4 matchs, ouais. C'était assez fou. Voilà, les caves, et puis, pour terminer le top 5, on a Begley et Wendell Carter, qui sont à un peu plus de 20 points de moyenne. Donc, pour l'instant, c'est pas mal, mais on voit déjà un gros écart entre Ayton et Doncic. Et pour finir, le classique, la course au leader des best picks. On a donc KD avec 3 best picks déjà, un trio Embiid, Curry et Lillard avec 2 best picks. Et on se retrouve quand même après, si je ne me trompe pas, 19 picks. On a déjà 6 best picks pour Golden State. Dans le plus grand des calmes, autant dire que un jour sur 3, c'est un joueur de Golden State qui fait best pick. Tout va bien. Ça va bien limiter le nombre d'étoiles, cette histoire. Il y a des joueurs d'ailleurs qu'on va attendre par la suite. Vous connaissez la TTFL depuis longtemps. Il y a des gars. Bon, après vous allez peut-être en parler par la suite, mais beaucoup de gros clients aussi qu'on attendait la saison dernière qui démarrent timidement leur saison et qui vont monter en température. Yanis notamment. Harden, qui était un gros fournisseur aussi, Harden et même Lillard. C'est vrai. Après, Lillard a fait quand même sa perf, il a fait déjà un best pick. 2, pardon, oui, il est effectivement sur le podium. Mais oui, c'est sûr qu'ils sont encore assez inconstants, surtout Harden. Et Yanis, quoi, ils ont du mal à démarrer. Du coup, pour terminer, preview rapide sur le deck numéro 4, pour terminer cette première partie. On va passer à un bon ou un mauvais spot sur la semaine qui arrive. On va avoir un avis chacun. On est parti. Bastien,
Quel est ton effet? Quel est ton frère? Quel est le pick à ne pas faire cette semaine? Eh bien, prenez DeAndre Ayton face aux Nets. C'est mardi soir, Phoenix qui va donc jouer contre Brooklyn. Alors, on l'a vu la semaine dernière, ça avait été mentionné tout à l'heure. Il y a André Drummond qui a fait un gros pick face aux Nets. C'est une des règles d'or de la TTFL, les intérieurs contre Jarrett Allen, qui est pourtant bon comme joueur, mais c'est un peu open bar. D'ailleurs, on notera, et je pense que certains sont concernés dans ce podcast, Anthony Davis a joué contre la raquette des Nets et il a fait de la merde, comme quoi tout est possible. Hein, n'est-ce pas le certain MC de ce podcast, je crois, si je peux me permettre. Non, même pas. Non, mais non, donc non. Du coup il y a DeAndre Ayton, hein, je pense qu'il y a pas mal de monde qui l'a ciblé. Vous venez d'en parler, c'est quand même un rookie qui a 30 points TTFL les yeux fermés. Bon, maintenant il y a plus Tyson Chandler pour le faire chier. Match mardi contre les Nets, ça va être très offensif. Bon, une petite pointe à 40, c'est très jouable, je pense, pour DeAndre Ayton. Tout à fait. Sinon, nous on a noté, moi j'ai noté Willie Cauley-Stein, pardon, contre Toronto. On sait que la défense extérieure de Toronto, ça c'est pas forcément top de piquer dessus. L'intérieur, il y a quand même plus de place et on sait qu'on va arriver sur les seconds couteaux, donc on essaye de vous conseiller des petits pics comme ça un peu plus inattendus. Donc ouais, Cauley-Stein contre Toronto, s'ils arrivent à se battre, s'ils arrivent à mettre quelques tomards sous le cercle contre Ibaka et Valanciunas, ça peut être pas mal. Après clairement, En plus, mercredi soir, hein. C'est ça, c'est mercredi en soir. Panzani, c'est ça. Bon, donc best pick obligatoire. Et non, mais après voilà, on va arriver dans la période où assurer un 35 c'est bien. Donc je pense que ça peut être une bonne idée. Corentin, toi, qu'est-ce que tu as comme défense cette semaine? Moi, c'est un des très gros noms qui me reste encore dans mon deck. Donc pour ceux qui l'auraient encore, mardi, c'est Giannis contre les Blazers. Ouais. Donc contre les Blazers, ça score vu que Lillard, McCollum, ça arrose comme il faut, théoriquement. Donc Giannis va falloir qu'il assure lui aussi le scoring de son côté pour les Bucks. On espère qu'il commence pas à vouloir faire du Curry, mais finira à 0 sur 12 à 3 points. Mais bon, ça c'est un risque à prendre, donc voilà. Ça fait partie des raisons pourquoi il est un peu plus bas cette année, c'est que quand il nous tente C3, je peux vous dire que les chats explosent et qu'il se fait insulter de tous les noms avec ses briquettes à 3 plans. Sa maman la Moussaka, c'est déjà sorti. Hein. et du coup, Adrien, toi, ton fin de la semaine, peut-être sur un second couteau, peut-être? Et sur un second couteau, qui a déjà été pris par pas mal de gens quand même, mais la majorité doit encore l'avoir. Il s'appelle Nicolas, il joue à New Orleans, donc Nicolas Mirotic. Pourquoi Nicolas Mirotic? Donc déjà c'est mercredi Panzani, hein, d'une. Déjà. Et de deux, et plusieurs autres raisons. C'est normal, Bobby Portis devrait pas être revenu si je dis pas de bêtises, donc on devrait encore avoir Jabari Parker à au même poste que Mirotic en face en match-up. On sait qu'il est pas payé pour défendre, hein. Jabari Parker, c'est lui-même qui l'a sorti. Et puis ouais. On va éviter d'en parler, s'il te plaît. Oh tout de suite. Et puis d'autres raisons à voir si Anthony Davis a toujours mal à son coude, et s'il a toujours mal à son coude, ça pourrait se reposer sur Mirotic et Jrue Holiday notamment pour le scoring. Et Randle. Beaucoup se sont fait avoir justement avec l'absence de Davis, ont pris Mirotic à la place de Randle. Mais c'est vrai que après c'est un peu le trio qui un peu difficile à prévoir, mais ouais, j'avoue, Mirotic contre les Bulls, ils vont sans doute lui laisser son match, quoi. Il y a des chances. Retrouvailles, hein, c'est retrouvailles entre Mirotic et son ancienne franchise. C'est quand même généralement le genre de truc qu'on entoure sur son calendrier. C'est ça. Juste dommage qu'il n'y ait pas les retrouvailles avec Portis en même temps. Ouais. C'est ça. Un sponsor par Lonsdale, le match. Très bien. Et du coup, pour terminer, Florian, toi, ton F1 ou ton bon ou ton mauvais spot de la semaine prochaine? En bon spot, j'avais quand même envie de parler de Kyrie Irving qui commence à se réveiller un peu après sa coupe de cheveux de cette semaine. Ouais. Contre Utah vendredi. On sait que la défense de Utah, c'est une défense élite, mais en ce moment ils sont pas trop en forme, ils sont sur 3 défaites de suite. Et puis contre Ricky Rubio, je pense que ça peut faire un bon petit score TTFL.
Ok, Kyrie, nickel. C'est vrai qu'avec la pace qui augmente, c'est pas mal, hein. Pour les scores TTFL, on voit les effets directs. Et du coup, Florent, on enchaîne aussi pour terminer donc cette première partie avec les 3 joueurs importants à éviter. Je crois qu'on les quelques blessés parmi les plus connus. Du coup, oui, on a toujours Kevin Love là qui vient d'être opéré et qui va être absent au moins 6 semaines. Et de Marcus Cousins et Isaiah Thomas qui n'ont toujours pas, enfin qui vont toujours pas rejouer. On n'a toujours pas la date de retour sur les parquets. Ok. Eh ben écoute, c'est la fin de cette première partie. Merci à tous. C'était un grand plaisir de t'avoir avec nous, Bastien. Merci beaucoup. Yes, merci à vous tous. Hein. Mais de rien. Merci à toi. Merci à toi pour ce jeu de Maboule, ce jeu qui nous a rendu fou, qui a aussi, du coup, on en parlait, mais même si ça fait un peu émotion, un peu pompeux, mais qui nous a réunis au lab aussi, malgré tout. Un peu qui a fait vraiment une team de cinglés. Les cinglés de la TTFL. Et voilà, on a créé ça aussi pour s'éclater tous ensemble et créer une team un peu à part dans le jeu. Et en tout cas, voilà, on est très content que tu sois avec nous et que tu nous aies fait confiance pour cette nouvelle saison. Et nous mettre en avant autant, c'est cool. Donc voilà, merci beaucoup. Donc du coup, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve sur Twitter, sur #TTFL comme d'habitude. Vous avez aussi à votre disposition, si jamais vous avez quelques questions, des remarques ou quoi, le #TTFL Podcast. On se retrouve également, on est sur Facebook, sur le Discord de Trash Talk, on est également sur notre Instagram. Donc vous cherchez TTFL LAB et on sera là pour répondre à vos questions. Donc le podcast sera comme d'habitude disponible en version longue et en version courte sur SoundCloud, Spotify, YouTube, Ocha et je crois, Monsieur Bastien, sur un site qui s'appelle Trashtalk.co, ma gueule. Trashtalk.co. Ça fait toujours plaisir quand l'article sort, c'est un superbe kiff. Et donc voilà, immense merci à tous pour vos écoutes, pour vos retours, vos encouragements. N'hésitez pas à aller cliquer et défoncer ce concours 10 000 abonnés. Donc avec, je le rappelle, 1 mois de League Pass à gagner et un t-shirt, un super t-shirt Trash Talk ou TBNL au choix. Vous aurez le choix, la personne qui gagnera. Vous avez jusque samedi prochain pour jouer. Donc n'hésitez pas, on follow le lab, on RT et on va gagner son t-shirt et son League Pass. Je pense que c'est un truc pas mal qu'on vous a concocté. Donc voilà. Merci à tous. On se retrouve pour l'épisode 6 la semaine prochaine avec l'immense, on vous l'a annoncé également hier, l'immense Kaddour Ziani. Ça va être quelque chose de fabuleux. Je pense que l'interview va durer à peu près 1h30. Car Kaddour est toujours affable. Et voilà, en tout cas, on lui remercie à lui aussi de nous avoir fait confiance. On vous fait des gros bisous à tout le monde. Parce que maintenant, le TTFL Podcast épisode 5 avec Monsieur Bastien, c'est terminé. La TTFL reste impitoyable. Bonne semaine à tous. Salut les gars. Ciao. Bisous.